Chers étudiants, chers auditeurs, bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de l'aumônerie de la Cato, en ce vendredi 17 avril, vendredi de l'octave de Pâques. Après 2 jours d'incursion chez l'évangéliste Luc, nous retrouvons aujourd'hui l'évangéliste Jean au début de son dernier chapitre. Ce chapitre 21 nous raconte la 3e apparition de Jésus à ses disciples. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais ses disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle scène paradisiaque! Nous sommes au lever du jour, au bord de la mer de Tibériade. On imagine le lever du soleil se reflétant sur les flots. Comme nous aimerions y être, nous qui sommes claquemurés depuis 1 mois maintenant. Jésus est là sur le rivage et dit à ses disciples : « Auriez-vous quelque chose à manger ?» Lui qui a demandé à boire à la Samaritaine, lui qui a dit « J'ai soif » sur la croix, aujourd'hui, il nous dit qu'il a faim de notre amour, de notre présence. Comme nous avons faim de sa présence, et aussi de la présence de tout ce qui nous manque tellement en ce moment, nos proches, amis, collègues, desquels nous sommes séparés. Mais Jésus a préparé un petit feu de braise, un petit barbecue sur la plage. Et à la fin de l'épisode, c'est lui qui nourrit ses disciples.
il prend le pain et le leur donne. Geste eucharistique, bien sûr. Jésus se donne en nourriture, Jésus nous rassemble en Église, cette Église symbolisée par la barque, et Jésus nous rassasie de sa présence. Je ne sais pas si vous avez compté le nombre des disciples présents lors de cet épisode. Ils sont 8. Ils sont 8 et ils partent pêcher. Cela me fait penser aux 8 membres du bureau de l'aumônerie qui cherchent actuellement 8 remplaçants pour gouverner la barque de l'aumônerie l'année prochaine. Les disciples ont pêché toute la nuit et ils n'ont rien pris. Ils pourraient désespérer. Mais voilà qu'une pêche miraculeuse advient. 153 poissons dans leur filet. Alors prions pour que le Seigneur nous envoie des étudiants, des étudiantes qui vont accepter de se jeter à l'eau, comme Simon-Pierre, pour ensemble, en équipe, s'embarquer et œuvrer pour que le royaume de Dieu soit annoncé dans notre université. 8 disciples et 153 poissons. C'est une bien belle prise. Et tout ça en un instant, juste parce qu'ils ont fait confiance au Seigneur et lui ont obéi. Qu'est-ce que cela nous dit ? Cela nous dit l'inconcevable fécondité de l'obéissance à la volonté de Dieu. Je vous renvoie à l'excellent topo du Père Charles-Marie à ce sujet, voire mercredi. Sans Jésus, nous pouvons nous épuiser dans un activisme et un volontarisme forcenés. Mais avec lui, la vie nous est donnée en surabondance, comme l'était le vin à Cana ou le pain lors des multiplications. Et les disciples reconnaissent immédiatement Jésus devant cette profusion. C'est le Seigneur. Que le Seigneur nous donne de reconnaître aujourd'hui sa présence à travers les élans de vie, de générosité, de créativité, de don de soi qui se manifestent partout dans le monde et autour de nous, dans notre voisinage, comme dans nos lieux de confinement. Qu'il nous donne aussi de nous appuyer sur lui, plutôt que de compter uniquement sur nos propres forces. Seigneur, tu es là dans ma vie, tu me rejoins dans mes activités quotidiennes, que ce soit à la pêche ou devant mes bouquins d'étudiants ou encore mon écran d'ordinateur. Rends ma vie féconde par l'accueil de ta puissance de résurrection, aujourd'hui, maintenant et à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Peut-être que vous aurez un petit poisson grillé pour ce midi. À très bientôt. Au revoir.